ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste à Bouaké pour voir l'état du matériel et les conditions de travail des agents de RTI Bouaké. Bruno Koné-Nabagné dit prendre bonne note des difficultés auxquelles sont confrontés les agents au quotidien et surtout annoncer les projets que le gouvernement entend réaliser pour la radio et la télévision locale. Valorisation des ordures ménagères et emploi jeunes, c'est le thème d'une conférence débat initiée par le Club des jeunes de Bouaké. À travers le ramassage quotidien et la transformation des ordures ménagères, cette structure veut trouver une solution à l'épineuse question de l'emploi jeune. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale, mesdames et messieurs. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste à Bouaké, c'est pour voir l'état du matériel et les conditions de travail des agents de RTI Bouaké. Bruno Koné-Nabagné dit prendre bonne note des difficultés auxquelles sont confrontés les agents au quotidien et surtout annoncer les projets du gouvernement pour réaliser la radio et la télévision locale. Le reportage de Soroko Roda Blaise Mabadou est dit par votre serviteur. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste en déplacement à Bouaké. Visite des studios, des salles techniques et des installations du centre émetteur de RTI Bouaké. Bruno Koné-Nabagné est venu s'enquérir de l'état des installations et surtout voir de plus près les conditions de travail des agents de RTI Bouaké. Le ministre a annoncé les prochains investissements pour une RTI Bouaké plus proche des populations. L'objectif de la visite est principalement de venir nous enquérir de l'état de fonctionnement, de voir comment marche RTI Bouaké, de voir dans quelles conditions nos collaborateurs ici exercent leur mission. Nous l'avons vu, c'est des conditions qui sont relativement difficiles, donc c'est l'une des choses sur laquelle nous allons rapidement travailler pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer ces conditions-là, leur permettre de mieux travailler, parce que de cette façon, ils rendront encore plus de services à nos populations. Au cours des émissions radio et télé, le ministre a salué le travail Kaba, ses collaborateurs. Bruno Nabagné a apporté le soutien du gouvernement aux agents de ce média d'État. Une visite saluée par le premier responsable de la station régionale de Bouaké. Le ministre est venu nous rendre visite, s'imprégner des réalités du travail, voir ce que nous faisons à Bouaké, le travail que nous abattons. Le ministre a reconnu tout l'effort que nous faisons au niveau de RTI Bouaké, radio et télévision. Le ministre était accompagné dans cette visite par le directeur général de la RTI. Amadou Bakayoko a échangé avec les agents de RTI Bouaké. Il a donné les nouvelles orientations à RTI Bouaké pour les 2 années à venir. C'est la fierté d'un directeur général de voir que les équipes sont capables, malgré des conditions parfois difficiles, de réussir à atteindre leurs objectifs et de produire du contenu, que ce soit pour le diffuser à Bouaké, mais également à Abidjan. Et donc nous sommes dans une période de préparation de l'année 2018 et nous avons des projets pour encore plus valoriser RTI Bouaké, les contenus produits ici et faire mieux connaître à tous les Ivoiriens ce qui se passe dans le Bouaké. Donc nous sommes venus travailler sur tout cela. À travers cette visite, le ministère et la direction générale veulent faire de RTI Bouaké une chaîne de proximité qui s'intéresse au quotidien des populations. Les personnes vivant avec l'albinisme sont toujours confrontées à des abus qui ne favorisent pas leur épanouissement et leur insertion socio-professionnelle. Le Fonds PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs en Côte d'Ivoire et l'ONG Bédassi, et bien-être des albinos de Côte d'Ivoire ont initié un atelier de création des activités génératrices de revenus pour les albinos et leurs parents. Les revenus de ces activités serviront à prendre en charge leurs soins dermatologiques et ophtalmologiques. Pour leur épanouissement social, le reportage de Soroko Roda Blaise Mabadou est commenté par Kader Sogodogo. Selon les données du ministère de la Protection sociale, la Côte d'Ivoire compte plus de 6 000 albinos. Ces personnes vivant avec l'albinisme de façon générale sont victimes de nombreux abus. La stigmatisation, la discrimination, l'exclusion,
le manque d'accès de soutien financier. Tous ces facteurs nécessitent des actions concrètes, à savoir des appuis, une véritable sensibilisation et des communications régulières pour une transformation des mentalités et une amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec l'albinisme. Pour l'atteinte de ces objectifs, le fonds PISCA, projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs en Côte d'Ivoire, et l'ONG Bédassi, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, initie des actions sur le terrain. Une subvention sera accordée à toutes les femmes qui participent à cette formation. Le montant qui s'élève à 100 000 francs est un montant qui sera alloué à toutes ces femmes. À Boaké, une trentaine d'albinos et parents d'albinos ont renforcé leur capacité en gestion d'activités génératrices de revenus. Nous voulons réaliser cet atelier pour pouvoir former les femmes vivant avec l'albinisme et les mères d'enfants vivant avec l'albinisme pour pouvoir leur permettre vraiment de réaliser des activités génératrices de revenus qui pourront vraiment satisfaire leurs besoins financiers. Les revenus de ces activités permettront à ces personnes vivant avec l'albinisme de prendre en charge leurs soins dermatologiques et ophtalmologiques. Les albinos sont aussi confrontés à des problèmes d'insertion socio-professionnelle. Dans le domaine de l'éducation, 75 tables bancs à l'école primaire publique Balamine Fadiga de Touba, du matériel mobilier et du matériel didactique pour faire face aux déficits dont souffre cet établissement scolaire. Pour le donateur, cette action vise à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de promotion de l'éducation. Hassan Khan, Léon Broukwame. Déficit de table-banc, un vieux souvenir pour les pensionnaires de l'école primaire publique Lamine Bafadiga. Nous sommes dans la commune de Touba, région du Bafing. Un cadre fait don de 75 tables-bancs. Mes chers enfants et petits-enfants, j'ai tenu personnellement à venir vous remettre ces bancs pour que vous puissiez apprendre dans les meilleures conditions. Car je compte sur vous. Ces tables-bancs de Malik Fadiga, un don salué par parents d'élèves et responsables du système éducatif de Touba. Pour eux, c'est un pas vers l'amélioration de la qualité de l'école. Reste cependant le manque de latrines et de cantines scolaires. Des difficultés auxquelles le donateur promet d'apporter réponse. L'objectif, rénover entièrement l'école primaire publique Lamine Bafadiga, construite en 1988. Démarrage de la phase de régionalisation du compendium des compétences féminines. Il s'agira de l'identification des femmes qui excellent dans leur domaine d'activité. L'opération va durer 3 mois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dame Kanté Awa Epozondri est la présidente du réseau des femmes de la filière coton Anacad et du textile de Côte d'Ivoire à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Le réseau compte mutualiser les actions des femmes du domaine pour valoriser leur leadership. Reportage Kadi Kodaté, commentaire Kader Sogodogo. Les femmes de la filière coton textile et Anacad de Côte d'Ivoire décident de mieux s'organiser afin d'affirmer leur leadership. Pour ce faire, elles ont choisi de s'unir en réseau. Le réseau des femmes de la filière coton textile et Anacad de Côte d'Ivoire, REF-CATSI, a fait donc d'asseoir officiellement l'organisation. Les femmes de la FENAT-CASSI, Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'Anacad de Côte d'Ivoire, se sont réunies en assemblée générale constitutive. À l'issue de cette assemblée, elles ont désormais une présidente. Nous allons nous mettre ensemble pour faire monter notre voix, afin que nos différents dirigeants puissent nous épauler et aussi à notre façon sensibiliser nos collaborateurs, à arrêter les grèves intempestives afin que nos différentes structures évoluent et ils puissent quand même s'occuper de la gente féminine. Pour le président de la FENAT-CASSI, cette initiative vient à point nommé puisqu'elle contribue à la promotion du travail des femmes souvent oubliées et pourtant très actives dans le secteur. Nous sommes heureux parce qu'un bureau est formé et désormais les travailleurs ou les travailleuses de la filière coton textile Anacad pourront contribuer au mieux au développement de la filière coton Anacad et à l'épanouissement de toutes les femmes de cette filière-là. La Fondation Frédéric Ebert, partenaire officiel de la FENAT-CASSI, a promis encourager et soutenir l'initiative de ces femmes qui ont compris que l'union fait la force.
Dans le domaine de l'environnement, valorisation des ordures ménagères et emploi jeunes. Tel est le thème d'une conférence débat initiée par le club des jeunes de Bouaké. À travers le ramassage quotidien et la transformation des ordures ménagères, cette structure veut trouver une solution à l'épineuse question de l'emploi jeune. La ville de Bouaké produit plus de 200 000 tonnes de déchets, dont 70% d'ordures ménagères par an. Des chiffres de l'ex-ANASU, Agence nationale de la salubrité urbaine. Des ordures, sources de plusieurs maladies, sont difficilement enlevées. Comment se débarrasser de ces ordures ménagères tout en créant des emplois pour les jeunes? Cette problématique était au centre d'une conférence débat initiée par l'association Le Club des Jeunes de Bouaké. Le conférencier a expliqué à l'assistance toute la richesse qui peut découler des ordures ménagères. Alphonse Seibi a invité les jeunes à se fixer des objectifs et croire à ces objectifs en montant des projets. En Côte d'Ivoire, on peut avoir dans le secteur des déchets des milliers d'emplois. Selon donc la catégorie de déchets et selon la procédure par laquelle cette catégorie va passer pour produire la valeur ajoutée à ces déchets-là. Nous avons démontré ce matin que tous les secteurs du déchet peuvent fournir des emplois, il suffit simplement de s'y intéresser. Cette conférence débat a vu la participation des autorités administratives, politiques et de nombreux jeunes. Le 5e adjoint au maire de Bouaké a salué la volonté des jeunes de voir changer leur situation. Un métier dans lequel ils voudraient montrer leurs affaires, peut-être les amener là-bas pour un moment d'apprentissage, parce qu'on ne peut pas du coup devenir comme ça un homme d'affaires si on n'a pas appris cette affaire. Le club des jeunes de Bouaké se veut une plateforme pour la recherche de solutions à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Un mot de religion pour terminer cette édition. La communauté Baha'i a commémoré le bicentenaire de la naissance du père fondateur de la religion Baha'i, une religion venue de l'Iran ancienne perse. Cette religion prône l'unité spirituelle de l'humanité. Culte et conférences débat sur la religion ont meublé cet anniversaire. Proclamer l'unité spirituelle de l'humanité, principe de la religion Baha'i, un principe mis en exergue au cours de la commémoration des 200 ans de la naissance du père fondateur de cette religion venu de l'Iran ancienne Perse. Le message mondial que les Baha'i véhiculent, c'est le message que Baha'u'llah lui a véhiculé, c'est l'unité de l'humanité. Et cette unité de l'humanité, ça passera par l'unité des religions. Nous sommes au centre Baha'i de Bouaké. Ici, culte, conférences, débats et visite du parcours du père fondateur ont constitué les axes majeurs de la célébration de Baha'u'llah, une religion présente en Côte d'Ivoire depuis 50 ans. Conditions de vie, culture, tout était différent. Pas pour nous les Iraniens, pour tout le monde. D'Amérique, Europe qui sont venus ici, mais quand même nous avions nos messages de l'amour. Donc avec ce message de l'amour, avec le cœur pur qu'on avait, on a réussi. En Côte d'Ivoire, la religion Baha'i compte plus de 6000 fidèles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.